municipales 2020, l'interview. Bonjour Magali Cauchois. Bonjour. Vous conduisez la liste Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs dans le cadre des élections municipales havraises dont le premier tour aura lieu le 15 mars. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours et l'élément déclencheur qui vous a amené à entrer dans la vie politique ? Alors moi je suis militante de lutte ouvrière en fait depuis ma jeunesse. Et ce qui m'a poussée vers le militantisme, et puis surtout, pas vers le militantisme en général, mais vers les idées communistes et révolutionnaires, c'est ma révolte profonde de cette société qui accumule la richesse d'un côté, la pauvreté de l'autre, la barbarie, la violence, la guerre. Voilà, moi je rêve pour l'humanité d'une autre société, d'une société qui serait débarrassée du profit, de l'exploitation. Et votre engagement politique, vous le situez à peu près à quelle période de votre vie ? J'étais au lycée. D'accord. Voilà, au moment des mouvements contre la loi de Vaquet. D'accord, on reprécise pas l'année. Très bien. Eh bien, on va maintenant entrer un petit peu plus dans le programme défendu par la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. On évoque plusieurs axes qui nous intéressent plus particulièrement ici à Westrack Radio, à commencer par votre vision globale de la culture et comment cette vision peut s'appliquer au Havre. Alors moi, ma vision de la culture, ce serait une culture débarrassée de l'argent, débarrassée du profit, débarrassée de la spéculation et de toutes les entraves que ça peut que ça peut être pour l'immense majorité des gens. Leur non-accès à la culture, c'est d'abord une question d'argent et puis c'est une question aussi d'élitisme souvent pour beaucoup, quoi. Et donc beaucoup de gens se sentent exclus et moi je trouve ça très dommage. Donc par exemple, vous militeriez pour la gratuité des lieux de culture, par exemple ? Oui, je militerais pour la gratuité et la plus grande ouverture possible de la culture à toute la population et en particulier à tous ceux qui sont exclus et qui s'en sentent exclus. Aussi par souvent une espèce d'attitude très très fermée ou en tout cas les gens le ressentent comme ça. D'accord, ok. On va maintenant parler de sujets écologiques et environnementaux qui sont des problématiques au cœur de plusieurs campagnes. Quelle est votre position, en tout cas la position de la liste Lutte ouvrière sur ces questions environnementales ? Alors moi je pense que l'environnement, l'état de la planète, etc. c'est des problèmes importants, cruciaux et graves. Mais je pense quand même que la mode écologiste à tout va de toutes les listes pose pas le vrai problème. Moi je pense que l'écologie, les problèmes environnementaux en tout cas, ne peuvent se résoudre d'abord qu'à grande échelle, et pas à l'échelle du Havre, et ne peuvent pas se résoudre si on ne réfléchit pas toujours et encore au problème du profit et de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui détruit la planète, c'est le capitalisme. C'est le profit à court terme. C'est le profit à grande échelle et à court terme. Et il me paraît absolument illusoire d'imaginer qu'on peut régler des problèmes, surtout environnementaux. Enfin, la pollution ne connaît pas les frontières ni communales, ni nationales, ni etc. On ne peut pas régler les problèmes localement. Et on ne peut pas régler les problèmes si on ne discute pas de qui dirige l'économie et dans quel but. Et tant que l'économie elle est dirigée pour faire du profit et du profit pour pour très peu de gens, ceux qui possèdent et qui dirigent les entreprises, et dans ces cas-là, c'est au mieux au pire des programmes électoraux et au mieux des toutes petites mesures minuscules. On va parler maintenant développement économique sur le territoire puisque le Havre est une zone industrialo-portuaire importante avec un tissu dense. C'est aussi une ville avec un secteur tertiaire. Comment vous voyez, vous, le développement économique du Havre dans un horizon à moyen terme avec peut-être des énergies fossiles un peu déclinantes, avec je ne sais pas, la fermeture de la centrale à charbon Quand on parle de développement économique, moi j'aimerais plutôt discuter d'emploi. Parfait, et d'emploi pour tout le monde. Parce qu'en fait, moi je pense que le problème de l'emploi, c'est pas un problème de développement. Le problème de l'emploi, c'est de savoir si la classe ouvrière, elle arrive à imposer
de prendre sur les profits et sur les profits des grandes entreprises. Et au Havre, il y en a un certain nombre des grandes entreprises qui ont des milliards, y compris en réserve, et qui n'emploient pas, enfin qui n'embauchent pas, ou qui n'embauchent que des gens en CDD, en intérim, etc. Enfin, je pense à Renault par exemple. Renault, ils ont annoncé là que peut-être ils allaient fermer une entreprise ou licencier des gens. Avec un plan annoncé en mai prochain. Voilà. Renault, ils ont 14 milliards d'euros de réserve, de cash. Ils ont distribué des centaines de millions d'euros à leurs actionnaires. 312 en 2019. Voilà. Et ils n'embauchent pas. Il y a des milliers, enfin un bon millier d'intérimaires à Sandouville, des milliers d'intérimaires, de gens qui n'embauchent jamais, de jeunes, de moins jeunes, qu'ils épuisent à la chaîne et qui jettent ensuite. Voilà. Le développement économique, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on doit réclamer de prendre sur cet argent, sur ces profits, pour que tout le monde ait un vrai salaire et un vrai emploi, et un salaire qui permette de vivre, un emploi stable, sortir de la précarité. Je vais vous poser une petite question subsidiaire parce que je l'ai déjà posée à d'autres candidats. J'ai vu dans cette campagne pour les municipales de nombreux sujets ressortir à propos des transports en commun et peut-être d'une gratuité ou non des transports en commun. Est-ce que vous partagez cette vision? Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Ah bah moi j'ai rien contre la gratuité des transports en commun, évidemment. Mais je trouve quand même que dans cette campagne, ce qui me choque un peu, c'est qu'en fait on ne discute que de choses toutes petites, que de choses minuscules, de détails, de trucs locaux. Moi je veux poser des enjeux, enfin des problèmes généraux qui sont les mêmes au Havre qu'ailleurs, qui sont des problèmes bien concrets, des problèmes de la vie de tous les jours, qui sont que aujourd'hui il faut qu'on puisse espérer, se battre pour obtenir une vie digne, une vie avec un emploi stable, sortir de l'inquiétude, parce que c'est le lot commun de tout le monde. Et ça, pour ça, il y a de l'argent. Il y a largement l'argent qu'il faut pour ça. Il faut le prendre sur les profits des grandes entreprises. Et ça, c'est pas quelque chose qui se résout au Havre. C'est pas c'est un problème plus général. Et d'ailleurs, quand même, au Havre comme ailleurs, depuis le 5 décembre, il y a des manifs, il y a des actions, il y a etc. Et c'est pas fini, et ça va continuer, j'espère. C'est comme ça qu'on obtiendra que les choses elles changent, que le rapport de force change. Si vous êtes élu le 22 mars prochain, 6 ans c'est un temps long en politique. Quel grand projet ou grande mesure vous aimeriez mettre en place pour le Havre 2020-2026 ? Moi, ce que je voudrais, c'est que la municipalité, aux mains des travailleurs, elle devienne un appui pour leur lutte. Elle devienne le lieu où ils trouveraient toutes les aides possibles et imaginables pour leur lutte. Les aides matérielles, juridiques, je sais pas, tout ce qui est possible. Leur lutte contre leur patron, leur lutte contre leur employeur, même s'il est public, leur lutte contre des expulsions locatives, des expulsions de sans-papiers, je sais pas. Toutes les luttes possibles et imaginables, et que la municipalité soit leur point d'appui. Moi, c'est ça que je voudrais. Pour une municipalité ouvrière, une municipalité révolutionnaire, c'est ça. Très bien, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose ? Ici au Havre, là, on a quand même quelque chose d'un petit peu particulier, c'est qu'on a en face de nous, dans ces élections, le Premier ministre. Et un Premier ministre qui vient défendre sa politique anti-ouvrière, d'attaque contre les retraites, contre l'allocation chômage, etc. Et moi, je pense que voter pour la liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, c'est le moyen le plus clair de voter contre la politique du gouvernement et de voter dans son camp, dans le camp des travailleurs. Voilà. Et ce sera une façon de continuer, en fait, ce qui a commencé à être dit depuis le 5 décembre. Voilà. Comment on s'oppose à ces mesures qui vont et qui continuent, parce que c'est pas les premières, à dégrader nos conditions de vie et nos conditions de travail. Merci beaucoup Magali Cauchois.